Kamala Harris entame ce samedi une visite d'une semaine en Afrique. La vice-présidente américaine est attendue au Ghana, en Tanzanie et en Zambie. Au menu de ce déplacement, le développement économique, le changement climatique, la sécurité alimentaire et la forte croissance de la couche juvénile sur le continent. Alors que l'Afrique est considérée dorénavant par Washington comme un lieu d'investissement et pas seulement d'aide. She's going to give a major speech in the capital of Ghana. Elle va prononcer un discours important dans la capitale du Ghana et s'entretenir avec de nombreux jeunes du pays. Elle a beaucoup insisté sur la montée en puissance de la jeunesse en Afrique. L'âge médian sur le continent n'est que de 19 ans et environ la moitié de la croissance démographique mondiale se produira en Afrique au cours des prochaines décennies. C'est un potentiel énorme pour la région. En Tanzanie, elle rencontrera la première femme présidente du pays. C'est un pays qui tente de consolider sa démocratie et d'instaurer des réformes. Il faut donc s'attendre à ce qu'elle mette l'accent sur certaines de ces réformes. Elle se rendra ensuite en Zambie où il sera davantage question d'entrepreneuriat, de sécurité alimentaire et d'autres sujets qui ont dominé les conversations en Afrique. L'influence grandissante de Pékin sur le continent sera sans nul doute aussi évoquée. Mais face à l'importance des investissements chinois en Afrique, Kamala Harris est appelée à aborder le sujet avec circonspection. Harris sera confrontée à un délicat exercice d'équilibre au cours de ce voyage. Une grande partie de l'action des États-Unis en Afrique est ancrée dans sa rivalité avec la Chine. La Chine exerce une grande influence sur le continent en prêtant de l'argent au pays, en construisant des grands projets d'infrastructures tels que des routes et des chemins de fer. Mais en même temps, les responsables américains ne veulent pas que les dirigeants africains aient l'impression d'être des dindons de la farce de cette partie d'échec géopolitique entre les États-Unis et la Chine. Ils veulent que les dirigeants africains puissent plutôt avoir l'impression qu'ils traitent avec eux selon leurs propres conditions. C'est un aspect que la vice-présidente devra équilibrer pendant son séjour, en essayant de nouer des partenariats qui aident les États-Unis et leurs propres objectifs, mais aussi en créant leurs propres relations avec l'Afrique. Les États-Unis avaient promis en décembre de l'année dernière de consacrer 55 milliards de dollars à l'Afrique.